Regarde tes mains un instant. Elles tremblent peut-être, ou elles sont crispées sur ton téléphone. Ton cœur, lui, bat un rythme que tu ne maîtrises plus. Tu penses que c'est de l'amour. Tu penses que cette sensation de vide quand elle s'éloigne est la preuve d'une passion dévorante. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ce n'est pas de l'amour, c'est une cage. Tu es en train de devenir l'esclave d'un jeu dont tu ne connais même pas les règles. Elle a tracé un cercle autour de toi et tu appelles cela un foyer. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans sa propre âme. Pourtant, aujourd'hui, ton âme est un champ de bataille dévasté par les tempêtes qu'elle déclenche à sa guise. Bienvenue dans la réalité que personne n'ose te dire. Tu es manipulé, non pas par haine, mais par une maîtrise chirurgicale de tes propres failles émotionnelles. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir. Nous allons explorer les 5 tactiques cachées qu'elle utilise pour posséder ton esprit, afin que tu puisses enfin reprendre le volant de ta propre vie. Ici, sur Psychologie et Amour, nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. Écoute bien ce qui suit, car chaque mot pourrait être la clé de ta libération. La première tactique est celle du silence punitif, une arme invisible qui ronge tes certitudes. Imagine la scène. Tout allait bien. Vous riez, vous partagez un moment de complicité rare. Et soudain, pour un mot de travers ou un geste insignifiant, le rideau tombe. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle se mure simplement dans un silence glacial. Ce vide est plus assourdissant qu'une explosion. Dans ce silence, ton esprit commence à travailler contre toi. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu passes en revue chaque seconde de ta journée. Tu deviens ton propre procureur. C'est là qu'elle gagne. En te privant de sa voix, elle te prive de ta sécurité. Tu finis par ramper, par t'excuser pour des fautes que tu n'as pas commises, juste pour retrouver la chaleur de sa parole. C'est une manipulation de ton besoin d'appartenance. Elle utilise ton amour comme une monnaie d'échange, le contact contre ta soumission. Un homme stoïque sait que le silence de l'autre ne définit pas sa propre valeur, mais dans le feu de l'émotion, tu oublies cette vérité. Tu deviens un mendiant de l'attention, et elle devient la reine qui distribue ses miettes. La deuxième tactique est bien plus subtile, c'est l'alternance calculée entre le paradis et l'enfer. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Un jour, elle te traite comme le centre de son univers. Elle est tendre, elle te regarde avec une admiration qui te fait te sentir invincible. Tu es l'homme, le héros, l'amant parfait. Et le lendemain, sans raison apparente, elle devient distante, critique, presque méprisante. Ce changement de température crée un choc chimique dans ton cerveau. Tu cherches désespérément à retrouver la version d'elle qui t'aimait hier. Tu travailles 2 fois plus dur, tu es 2 fois plus attentionné, espérant que ton effort ramènera le soleil. Elle crée une addiction. Tu ne l'aimes plus seulement elle, tu es accro à la validation qu'elle t'accorde de temps en temps. C'est une tactique de dressage. Elle te récompense quand tu es docile et te punit quand tu affirmes ton indépendance. Si tu sens que ton bonheur dépend exclusivement de son humeur du matin, sache que tu es déjà sous son emprise. Prends un instant pour respirer. Si ce que je te dis résonne en toi, si tu sens que ton cœur se serre parce que tu reconnais ces schémas, laisse un commentaire maintenant pour dire que tu as décidé de reprendre le contrôle. Avant de passer à la suite, si tu sens que tu as besoin d'une armure plus solide, d'une méthode radicale pour ne plus jamais être la victime de ces jeux psychologiques, je t'invite à regarder discrètement le 2e lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes magiques, c'est un guide pour reconstruire ton caractère et devenir l'homme que l'on respecte et que l'on craint d'une manière saine. Télécharge-le, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire pour ton avenir émotionnel. La 3e tactique est l'art de l'inversion de la culpabilité. C'est un chef-d'œuvre de manipulation verbale. Disons que tu découvres quelque chose de dérangeant, une petite trahison ou un mensonge. Tu l'affrontes avec calme. Mais en l'espace de 5 minutes, la discussion dévie. Elle commence à parler de ta manière de lui parler, de ton manque de confiance en toi, de la pression que tu lui mets. Soudain, ce n'est plus elle qui est sur le banc des accusés, c'est toi. Tu te retrouves à te justifier de ton comportement alors que c'est elle qui était en tort au départ. Elle utilise tes propres émotions pour te faire douter de ta perception de la réalité.
Elle transforme sa faute en une conséquence de tes faiblesses. C'est une technique de brouillage qui vise à te rendre confus. Si tu ne sais plus qui a tort ou qui a raison, tu finiras par te taire par peur de déclencher un conflit. Un homme qui ne peut plus faire confiance à son propre jugement est un homme qui a déjà perdu sa liberté. Elle ne manipule pas seulement les faits, elle manipule ton sens de la justice. La quatrième tactique est la triangularisation émotionnelle. C'est une méthode cruelle mais extrêmement efficace. Elle va mentionner, de manière très naturelle, l'attention qu'elle reçoit d'autres hommes. Ce n'est jamais direct. C'est un collègue qui a été trop gentil, un ex qui a envoyé un message innocent, ou un parfait inconnu qui l'a abordé dans la rue. L'objectif est simple, instaurer un climat de compétition. Elle veut que tu saches qu'elle est un trophée convoité et que tu pourrais la perdre à tout moment. Cela déclenche chez toi une anxiété profonde. Tu commences à faire des efforts démesurés pour prouver que tu es le meilleur. Tu deviens possessif, jaloux, et donc plus facile à contrôler. Elle utilise la peur de la perte pour s'assurer que tu restes sur tes gardes, prêt à tout pour la satisfaire. C'est une insécurité qu'elle plante en toi comme une graine, et elle regarde tes doutes arroser cette plante toxique chaque jour. Ne te trompe pas. L'amour véritable ne se construit pas sur la menace de la concurrence, mais sur la solidité d'un lien exclusif et respectueux. Si tu te sens constamment en compétition pour garder sa place dans sa vie, c'est qu'elle utilise ta peur contre toi. La cinquième et dernière tactique est la dévalorisation déguisée en humour ou en conseil. Elle va pointer tes défauts, tes échecs ou tes insécurités, mais elle le fera toujours avec un sourire, ou sous prétexte de vouloir t'aider à t'améliorer. Elle te dira que tu es trop sensible, que tu n'as pas assez d'ambition, ou que tes vêtements ne te mettent pas en valeur. Petit à petit, ces remarques érodent ton estime de toi. Elles brisent tes piliers de confiance pour devenir ton unique source de réconfort. Elles te blessent pour que tu viennes chercher le pansement chez elles. C'est une forme de vampirisme émotionnel. Elle te veut assez fort pour la porter, mais assez faible pour ne jamais pouvoir la quitter. Un homme qui n'a plus d'estime de lui est un homme qui acceptera n'importe quel traitement, car il finit par croire qu'il ne mérite rien de mieux. C'est là que réside le danger le plus profond, la perte de ton identité propre au profit d'une image qu'elle a sculptée pour toi. Il est temps de se réveiller. L'amour n'est pas une guerre de pouvoir, et la séduction ne devrait jamais être un instrument de torture mentale. Si tu reconnais ces signes, ne panique pas. La reconnaissance est le premier pas vers la guérison. Tu as le droit d'exiger le respect. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit d'être aimé pour qui tu es, et non pour la manière dont tu réagis à des manipulations. Abonne-toi à Psychologie et Amour pour ne plus jamais être seul face à ces jeux. Ici, nous apprenons ensemble à transformer notre sensibilité en force et notre passion en sagesse. Nous publions chaque jour pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines avec la clarté d'un esprit stoïque. Souviens-toi de ce que disait Épictète. Personne ne peut te faire du mal, à moins que tu n'y consentes. Tu es le seul gardien de ta paix intérieure. Ces tactiques ne fonctionnent que si tu les ignores. Une fois qu'elles sont mises en lumière, elles perdent leur pouvoir sur toi. Regarde la réalité en face, même si elle brûle. La douleur de la vérité est éphémère, mais le poison du mensonge peut durer toute une vie. Relève la tête. Tu es un homme de valeur, un homme capable de grandes choses, un homme qui mérite une partenaire qui construit à ses côtés au lieu de détruire ses fondations. Il est temps d'arrêter de jouer le rôle qu'on a écrit pour toi. Écris ta propre histoire. Agis avec dignité, parle avec vérité, et ne laisse personne, absolument personne, éteindre la flamme qui brûle en toi. La route est longue, mais elle commence ici, maintenant. Sois fort, sois lucide, et reste maître de ton cœur. À demain pour une nouvelle leçon de vie.